Voici donc le professeur à la retraite, l'artiste, le poète, un des membres fondateurs de l'Institut de littérature comparée. Il s'appelle Jean-Yves Fréchette, alias le grand voyageur, alias l'américain, alias le Bréon. Non, mais t'es plus boucard, la cour. Alias le père de Bise aussi, il faut le dire. Commençons par l'américain. OK. As-tu un lien avec les États-Unis Oui, bien sûr. qui fêtent leur... Mon arrière-grand-mère et ma grand-mère étaient américaines. Alors, ils sont nés toutes les deux dans un petit village donc du nord-ouest aux États-Unis qui s'appelle Caribou, Maine. Nord-est. Excuse, nord-est, bien sûr. Ouais, Parce que le Maine est un peu plus grand. Je me sens mieux. Et là, il y a une communauté, bien entendu, de francophones qui, fuyant la déportation des Acadiens, s'est donc déplacé vers le nord-ouest, voilà le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, et pour donc s'installer. Et comme la seule frontière qui était là était celle d'une rivière qui permettait de faire à la fois des transactions d'un côté à l'autre, il n'y avait pas à ce moment-là, cet embrouillamini politique qui fait que lorsqu'on va visiter nos cousins à Madawaska, Maine, on est obligé de montrer son passeport. Oui, on pouvait passer. Oui, tout à fait. Okay. Alors, il y avait comme une espèce de culture très intéressante, de coopération, de collaboration, qui fait que les gens, donc, c'était des mêmes familles. Moi, j'avais des cousins. Alors, quand j'allais au Maine, j'allais voir mes cousins, j'allais voir mes grands-parents, etc. C'était tout à fait amusant. Et ma grand-mère, qui est déménagée au Nouveau-Brunswick, donc qui est devenue une Brayonne par alliance. Et là, il y aurait quelque chose d'intéressant à faire sur la gastronomie des Brayons, parler de la ploie, parler de la fougère. La ploie. De la ploie, P-L-O-Y-E, et non pas de la plogue. Okay. Ici, effectivement, à la télé, on n'est pas habitué, c'est ça. Parce que ça, on en mange en masse, la plogue. Tu vois, là-bas, la ploie, on les mange, donc c'est une espèce de galette de sarrasin qui remplaçait le pain. Alors moi, j'ai été élevé au ploie, c'était fantastique. Vous voyez le résultat. Le pain du ploie. Alors, ce que ça fait, la ploie, c'est bon, ça, le corps ne travaille pas tellement, c'est la tête. La tête qui travaille. C'est une nourriture du cerveau. Voilà, tout à fait. Ah, c'est bon. Alors, l'autre jour, je te rencontre dans une caisse populaire à Québec, par hasard, vraiment. Et monsieur me dit, tu sais quoi, je suis en train de vendre ma grande maison pour déménager dans une cohabitation. Et là, je dis, c'est quoi une cohabitation? Il commence à m'expliquer. Et là, je trouvais ça tellement intéressant, j'ai dit, arrête. Ça, j'ai évité ça de toi un peu. Parce que quand c'est intéressant, Francis, j'ai dit, arrête, je ne veux pas le savoir tout de suite, je veux le savoir plus tard. Alors, ce plus tard, c'est maintenant. Oui. Pourquoi veux-tu abandonner ta grande maison pour aller dans une cohabitation? C'est quoi une cohabitation? D'abord parce que je suis tout seul dans ma grande maison avec ma blonde et c'est une maison de 6 chambres. Je n'ai pas les appétits luxueux de nos nouveaux châtelains. Non, alors... Et il reste que ce qui est intéressant dans un cohabitat, c'est tout le principe d'organisation de la micro-société. Je vais vous raconter un peu comment ça démarre, toute cette histoire-là. Oui. Ça démarre au Danemark. Il y a une femme qui est une mère monoparentale qui, à un moment donné, écrit une lettre dans un journal qui dit « Je n'en peux plus. Je suis toute seule avec mon enfant et je crève, je croule sur mes responsabilités et je suis en train de m'épuiser. » Et là, il y a un architecte qui voit ce truc-là et qui dit « Pourquoi on ne pourrait pas réorganiser l'habitation urbaine et faire en sorte qu'on puisse créer véritablement une communauté de voisins dans un milieu urbain? » Et là, il y a toute une espèce de philosophie architecturale qui se met en place. Un cohabitat, c'est d'abord un terrain sur lequel on va rapprocher les gens, on va rapprocher les habitations, mais d'où on va exclure les automobiles, parce qu'on veut privilégier la déambulation pédestre pour permettre aux gens, justement, d'entrer en contact avec eux. Et à l'inverse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi permettre on va disposer les habitations assez près les unes des autres pour que les gens puissent se voir. Alors, notre cohabitat, il y aura une cour intérieure qui sera, au fond, le parc d'amusement des enfants. Il y a un grand arbre qui est là, qui va devenir la maison des enfants. Et tout autour, les habitations seront là, les gens vont circuler, et il y aura bien sûr la terrasse où les parents pourront faire un barbecue, question, etc. Cuisine. Est-ce que c'est une cuisine commune ou chacun a sa cuisine? Voilà, il y a une grande cuisine. Et c'est ça qui est intéressant. Je vais revenir à la cuisine, mais je fais un petit détour. Okay. Ce qui est intéressant dans le cohabitant, c'est que les gens qui habitent le cohabitat vont partager des espaces communs, comme, par exemple, 2 chambres d'amis. Dans toutes nos maisons, on a au moins une chambre d'amis qui ne sert jamais. Là, on se dit,
le On voit des cohabitant photos, on voit une photo, là. à 2 chambres d'amis. Et si Boucard ou Francis, tu viens à Québec et puis là, tu sais pas où aller, on traite La chambre d'amis. La chambre d'amis, Ouais, ouais, ouais. voilà. Il y a une grande cuisine commune qui sert de salle de réunion, qui sert de salle de jeu, etc. Mais où nous, on s'est donné comme règle de prendre au moins 2 repas communs par semaine. Alors, il y a toute une Avec tous les habitants. Avec tous les habitants. Ah, ouais, ouais, ok. Alors, il y a Ok. il y a toute une organisation de la structure. On est loin du condo, là. Enfin, je Non, non, voyais où pas ça du se tout. démarquait, là. Ben, OK, tu ouais, vois, ouais. moi, ce qui m'embête dans le condo, Ouais. c'est que souvent, il n'y a pas d'enfants. Ce qui m'a séduit là-dedans, c'est carrément un des aspects fondamentaux de notre cohabitat, c'est l'aspect multigénérationnel. L'intergénérationnel. OK. Et il y a des enfants. Alors, la première fois, je suis allé à une réunion, ma blonde m'avait dit, écoute, viens voir ça, cohabitant, Regarde etc. ça. Et là, je dis... alors là, je dis, non, mais c'est quoi? C'est une secte ou quoi? Elle dit, non, non, viens. Est-ce que viens, c'est viens, un viens kibbutz? voir. Non, c'est pas un kibbutz Pas un non kibbutz plus. non Il y a pas- plus. L'armée n'est pas là. C'est un ensemble de citoyens qui basent la prise de décision sur la sociocratie, Ah ouais. qui est une façon d'arriver à gérer les choses communes sur la base du consensus. Et alors, tout le monde est d'égale importance. Est-ce que la diversité culturelle est la bienvenue dans une Tout à cohabitation? fait. Et c'est ce qu'on voulait d'ailleurs. Et c'est ce qu'on veut toujours. Tu vois, actuellement, le cohabitant, on est rendu à peu près aux 3/4 de nos effectifs. De locataires déjà. Oui, c'est ça. Il y aura donc, et on veut que ce soit représentatif. Alors, il y a des gens qui, il y a des, le plus jeune a, mon Dieu, le plus jeune, il y a 2 semaines. Et le plus vieux a 76 ans. Et toutes ces personnes-là sont des gens qui ont une importance dans l'ensemble des décisions qui sont prises dans la gestion des affaires courantes. Et tu vois, moi, ce qui m'a vraiment fasciné, c'est à la première réunion où je suis allé. Alors, il y avait donc l'architecte qui était là et j'avais quelques demandes à faire. Et les gens me disent, ben, va voir l'architecte, va t'entendre avec lui. Je regarde et si tout était possible, parce qu'on construisait quelque chose ensemble. Et là, les enfants arrivent. Et je me disais, mais diable, il y a des enfants ici. Et je veux des enfants. Je veux vieillir avec des enfants. Je vieillirai moins vite. Et ce que j'ai aimé surtout, c'est que les parents étaient de très bonne qualité. Pourquoi? Parce que les enfants s'amusaient. Ils étaient bruyants, d'accord. Il n'y a pas un parent qui criait après ses enfants en disant, fais pas ci, fais pas ça, etc. Donc, il y avait une très belle entente. Et ce qui m'a vraiment asséné le coup décisif, c'est que lors de la prise du repas communautaire, des bouteilles de vin se sont installées sur les tables. Et j'ai dit, ça, c'est mon groupe. Alors, je veux vieillir avec ces Mais gens-là. le groupe n'est pas complet. Donc, les gens qui nous écoutent, qui sont à Québec, à qui ça intéresse, qui est l'initiateur de ce projet-là? L'initiateur, c'est Michel Desgagnés, qui lui est un fan des cohabitants. Il y a 400 cohabitants à peu près en Europe, mais il y en a 60 aux États-Unis. Ça s'appelle le co-housing. Alors lui, en été, il s'est patenté avec son Westphalia, un voyage extraordinaire. Il a fait un co-housing tour. Alors, il a fait le tour des cohabitants aux États-Unis Et et il est revenu avec cette idée. Il est revenu avec plein de bouteilles de vin. Non, mais à la frontière, ça passe pas, sauf c'est- si t'es au Nouveau-Brunswick. Alors là, tu peux vraiment franchir les frontières. C'est bon. On peut même passer des frigos, par exemple. Parce que lui, il y avait des brigades dans sa famille. Mais grosso, quand on regarde parce que c'est nouveau, là, mettons, mais Oui. quand on regarde ce qui se passe en Europe, par exemple, est-ce que ça a une longue durée de vie? Est-ce que ça, je lance ça comme ça, Ouais, mais ouais. parce que l'idée, ça peut sembler utopique pour des gens qui écoutent présentement, de penser que ça pourrait être viable longtemps. Tu vois, un des principes du cohabitat, c'est qu'on veut, en réalité, créer des habitations qui soient le moins cher possible pour éviter que ce soit juste des vieux croutons comme moi qui, vendant leur maison, en arrivent à avoir Ouais. un montant. Alors, chez nous, il y a de jeunes ménages, il y a des gens qui sont monoparentales, il y a des célibataires, il y a des personnes âgées, etc. Alors, il y a vraiment une représentativité de la collectivité à travers un projet d'habitation. Ouais. Est-ce qu'il y a un mode de sélection? C'est pas que... Ah oui, tout à fait. Mais là, c'est ça. Non, il y a surtout, je dirais pas un mode de sélection. Il y a un mode d'adhésion. Lorsqu'on adhère à Cohabitat, on adhère aussi à des valeurs. Ben oui, une philosophie, qu'on une veut façon de penser, partager. ben oui. Et c'est ça qui est amusant parce qu'on a des formations, on veut voir si l'idéologie de partage et de Seigneur. mise en commun, Ah, ouais. basée sur la sociocratie, basée sur la démocratie, sur le règlement non violent des conflits. Oui. Alors, il y a quelque chose Vous qu'on savez, veut tu sais, vivre ensemble. Jean-Yves, le problème C'est avec toi, c'est extraordinaire. qu'on développe une dépendance assez vite. C'est ça. Alors donc, moi, la proposition que je te fais, c'est qu'à un moment donné, Ouais. tu reviendras pendant l'année nous parler
de ça, mais aussi d'autres choses. Oui. Et Je veux juste dire un truc qui me plaît beaucoup dans notre cohabitat. On vient de faire, il y a 3 semaines, on a fait la levée de la première pelletée de terre. Ouais. Et l'événement qui a souligné ça, c'était la lecture d'un poème collectif qui était lu par aussi bien les enfants qui étaient en première année que par les personnes de tous âges. Wow. Imagine, Boucard, Oui. un projet de cohabitation qui est gouverné, qui est sous la dominance de la parole poétique. Ça, c'est extraordinaire. Parce que on a l'extrait. On l'a? Est-ce qu'on peut l'entendre? Pas sûr, ben oui. Ah ben là, entendons-le si on a l'extrait. Est-ce qu'on l'a vraiment? La parole est lente et parfois en retard, mais elle prend le temps aujourd'hui de parler de n'importe qui, de nous. Oui, et ça commence. Il s'agit de parler de nous, donc de la construction de ce cohabitat ensemble, et ça commence. Voilà qui est C'est fou parce que moi, là, j'entends... Déjà, on peut rêver de dire, moi, j'aimerais ça avoir une énorme maison avec un thé, avec un lac. Ce serait comme le rêve. Moi, ce que j'entends, c'est fou, ce que j'entends, moi, je rêverais de pouvoir faire partie d'un environnement comme celui-là. commence par acheter son bungalow. C'est à après. Québec. Oui, il achète son bungalow, puis plus tard, Il y, a il le revend. il y a des cohabitats qui se mettent en place à Montréal maintenant. Il y a 2 ou 3 projets. Mais ce ne sont pas des projets qui sont gérés par des promoteurs, donc qui lèvent Non. de terre Ah, non, non, rapidement. c'est ça, Il faut construire du discours, Ben oui. il faut créer une communauté. C'est l'idéologie qui est importante à travers tout ça. Voilà, Ben oui. et donc sur Allez, la allez mise sur en notre commun, site et allez sur son site à lui Oui, c'est et Cohabitat. posez-lui la question, il va Voilà. répondre. On va aller à la pause et après la pause, on rencontre Harry Main. Merci beaucoup. Merci. Un gros merci. Merci.